Donc, ne pense pas que lorsque le Seigneur te révèle quelque chose, tu dois l'interpréter au premier degré. Laisse le Saint-Esprit t'interpréter cela. Et si tu as des parents spirituels, soumets-leur les visions que tu reçois. Certains d'entre vous, vous souffrez par entêtement inutile. Entêtement. Entêtement. Et ça coûte cher souvent. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Alléluia. Alléluia. My Father. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Qu'une saison extraordinaire soit déclenchée dans ta vie. Laisse-moi finir en te disant 3 choses qui doivent être ancrées dans ton âme. La première, soumets tes pensées au Saint-Esprit. Soumets tes pensées. Le plus haut niveau de marche en Christ, c'est lorsque tes pensées sont contrôlées par le Saint-Esprit. Les chrétiens ne savent pas, mais la voix de Dieu habite en toi. Il y a un roi 19 que j'ai voulu qu'on lise, versets 10 et 14, mais on a une nuit de prière qui commence mercredi, on continue jeudi et vendredi. Je t'ai dit, c'est ouvert à tout le monde qui a soif de Jésus-Christ. Que tu sois chrétien de n'importe où, ce n'est pas important. Si tu as soif, que Seigneur, je touche tes profondeurs et toute sorcellerie explose. Tu es la bienvenue. Donc, tu vois, la première chose qui donne accès aux terribles dimensions dans l'esprit, c'est la pensée. C'est la pensée. Laisse que le Saint-Esprit contrôle tes pensées. Amen. La deuxième chose, aime passer des heures en communion avec le Saint-Esprit. Des heures. N'est pas dit en train de lire la Bible seulement, non. Après que tu aies lu la Bible, après que tu aies étudié avec le dévotionnel, maintenant ferme et agenouille-toi dans des prières où tu ouvres ton cœur à Dieu. Tu lui parles comme à la seule personne qui connaît vraiment qui tu es. Ce n'est que ça. Quand on dit communion avec le Saint-Esprit, les gens croient qu'il s'agit d'un truc où tu entres avec un pied droit et tu commences à dire oh, oh, oh. Non, ce n'est pas un truc compliqué. C'est que tu lui parles les choses que oh, Gabayetele Subahande. Amen. Oui. Même si tu es assis, ce n'est pas un problème. Mais tu es seul dans le calme. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Et je sais que tu es envoyé pour me consoler. Ma vie-ci a trop de peine. Parce que je ne t'écoutais pas. Voici ce que j'ai déjà fait. Voici ce qui se passe. Voici à quoi ça ressemble. Voici ce que j'ai pensé. Saint-Esprit, guide-moi. Quelqu'un te voit enfermer la carte. Parfois il écoute même, tu pleures. Et il croit que quelqu'un te tape. Tu ouvres ton cœur. Et tu seras choqué de découvrir que la voix de Dieu devient très claire pour toi. Parce qu'il va seulement te rappeler ce que Jésus t'a dit. Il va prendre dans la parole. Première chose, laisse que le Saint-Esprit contrôle tes pensées. Deuxième chose, passe des heures. Je n'ai pas dit 1 heure, j'ai dit des heures. Tous les chrétiens qui n'ont pas de temps pour des heures avec le Saint-Esprit auront des temps pour des heures dans la confusion. Tu ne dures dans la confusion que lorsque tu as duré loin de la communion. Je vous dis la vérité. Je vous dis. 25 ans plus tard de marche avec le Saint-Esprit, quelle confusion? Aucune. Ah, c'est le temps que nous allons à Montéjouvence. Ah, c'est le temps que nous quittons ici. Nous devons arriver à tel endroit. Nous arrivons à cet endroit derrière le lycée de Mendon. L'église était en route. L'église était où? Quand je dis en route, ce n'est pas la blague. Hein. Nous étions sur le goudron. L'église était sur quoi? Cette église a été sur le goudron. Sur quoi? Qui était là quand nous étions sur le goudron? Oui, l'église était sur le goudron. On mettait les tentes sur le goudron.
Amen. Visitez l'église. Et c'est là que le Seigneur dit, vous devez être là. Est-ce qu'on a ça? Maintenant, voici le terrain. Quel terrain? Ça. Le goudron, ça. Et le propriétaire dit, oui, prenez. C'est l'église, on prend. Amen. Et puis, allez derrière cette maison à l'étage. Le terrain est là-bas. Quel terrain? On n'avait jamais été ici. Chou, roule, 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 roule. Le Seigneur dit que c'est derrière la maison à l'étage. Roule, roule. Ah, on est en train d'aller où? Roule, roule, roule. Bah, c'est ça ici. Simple. Simple. Aucune confusion. Mais quand tu crois que tu connais, là, you will be confused. You will be confused. You will be so confused. Tu imagines, vous quittez le confort de cette salle de montée jouvence pour venir en route. Il y avait des gens que quand tu les voyais s'asseoir en route, au lieu de regarder comment le prédicateur prêche, c'était comme ça, comme pour me dire que regarde là où nous sommes. Et quand il pleuvait, suivez bien, quand il pleuvait, les papas Njoya et les fidèles, à l'époque c'était le frère fidèle, ils attrapaient les poteaux de tente. Comme ça. Oui. C'était le goudron. Je n'ai pas dit que quelque chose qui ressemble au goudron. Je dis le goudron, la voiture passe. Donc on prend une partie du goudron. L'autre partie, c'est la circulation. Et c'est l'église. Je n'ai pas dit en 1936. Je ne suis pas les années au moment de l'âge de la pierre taillée. Je dis ici, dernièrement, 1, 2, 3, 4. Église au goudron. Quand je vois les pasteurs embrouillés aujourd'hui, leur embrouille, je ne comprends pas. Parce que ce n'est pas... Apprends à soumettre tes pensées et à passer. Tu as suivi quoi? Des heures. Dans tes journées, tu as les heures de communion. Si tu ne veux pas les années de confusion, il te faut des heures de communion chaque jour pour t'épargner les années de confusion. Et le Saint-Esprit qui nous amène ici par la main du Seigneur. Bam. Le monsieur dit, ce terrain, tout ce camp-ci, nous étions au tribunal avec l'État à la Cour suprême pendant des années. Personne, la diaspora de l'Allemagne, toutes sortes d'églises ont demandé ce terrain impossible. Mais quand j'ai appris que vous êtes venu ici là, je suis allé à la Cour suprême retirer toutes mes plaintes. On ne s'était jamais vu une tièce sur la terre des vivants ici. Never. La main du Seigneur. La quoi? As simple as that. Tu ne peux, écoutez, you can't fake God. Tu ne peux pas contrefaire Dieu. Quand tu écoutes les gens partout, laisse-les. Le temps va prouver la foi et ce qui se trouve en toi. Écoutez, quand vous voyez les jeunes s'agiter, ne vous agitez, même si ces jeunes ont 60 ans, même s'ils ont 80 ans, tout ça c'est la jeunesse. Devant l'Éternel, quelqu'un qui a 100 ans, c'est un bébé novice. Quand vous voyez des gens s'agiter par le... Laissez pas que leurs gros yeux ouverts vous impressionnent. Laisse que le vent souffle. Tu vas juger la charpente de chacun. This is a dangerous world. C'est un endroit dangereux. De toutes les planètes, et il y a des milliards de planètes, c'est ici que Lucifer est tombé. Il n'a pas choisi cet endroit parce qu'il a fumé la cigarette. Non, il n'était pas fou. C'est ici que la création à l'image et à la ressemblance de Dieu se trouve. Il a dit, je pars là-bas. I will torture you. Donc si tu ne veux pas que son dessein s'accomplisse dans ta vie, soumets-toi à celui qui le contrôle, le Saint-Esprit. Soumets-toi à celui qui le contrôle, le Saint-Esprit. C'est tout. Est-ce que tu es ici? Troisième chose, sois un amoureux de la parole. Je n'ai pas dit seulement étudie, sois un amoureux. Vous savez ce que veut dire amoureux? L'autre jour, Maman Chou prêchait quelque chose ici là, à la conférence des femmes. Souvent, quand une femme manque la conférence des femmes, j'ai l'impression que son année a échoué. Désirer comme des bébés nouveau-nés le lait non fait. Tu connaissez comment les enfants désirent le lait? Le jour là, quand j'étais ici, j'ai copié un message et je demande pardon à Dieu. Je n'ai même pas encore étudié le message là. Écoute, tu as déjà vu quand un enfant désire, écoute, si tu donnes l'eau, il boit l'eau, après il pleure. Les mamans comprennent ça bien. Je dis, quand l'enfant veut téter le sein, donne tout ce qu'il y a à la maison, jusqu'à il tète le sein, il va pleurer. Et quand il tète, la manière il lève ses pieds,
Oh, la Bacassia, tu sens que son esprit est sorti. Il flotte. He's gone. Maintenant, Dieu ne prend pas cette image qui vient de te toucher au hasard. Il dit, c'est comme ça que tu dois désirer la parole. Comme un bébé nouveau-né. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin jusqu'à tu ouvres la Bible, tu n'es pas en paix. Les gens te voient te gratter, ils croient que tu as un problème. Tu n'as pas de problème. Tu veux la Bible, tu veux la Bible, tu veux la Bible. Ce n'est pas que tu te réveilles, la première chose que tu fais d'abord, c'est voir si ta voisine est déjà réveillée. Celle avec qui tu bagarres depuis des années. Première chose, tu pousses la fenêtre. Ou bien tu te réveilles d'abord, tu prends ton téléphone. Dès que tu pour voir d'abord tous les nouveaux Congosas du Cameroun. Et il y en a. Le pays ici. Oh. Donc Basogok. Et tu viens de te réveiller. Et un ange te regarde. Il dit, oh. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Amen. Et dès que tu te réveilles, c'est d'abord. C'est pas possible. Aboubakar est parti. C'est une vie de Congo, ça. Ça ne peut pas t'aider. Où tu vois d'abord un numéro qui a fait 3 appels en absence à 2h du matin. Ça, c'est la preuve qu'il n'est pas sérieux. Toi aussi, tu rappelles à 6h05. Ring. Allô? Oui. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Hein? C'est du village? Il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Il y a eu quoi? On dit, oh, sois en paix, c'est une erreur de numéro. Ah. J'ai cru que ma mère est morte. Regarde ton réveil. Écoute, ça c'est un mauvais réveil. Ça c'est un réveil confus. Désir comme un enfant nouveau-né. Désir. Il y a des mamans dans cette salle qui dormaient. L'enfant est sur le sein. C'est-à-dire, il ne lâche pas. Si tu tentes d'enlever, ton voisin va apparaître. Il crie comme si on l'égorge. Ah, vous n'avez pas accouché les vrais. J'ai dit, il éclate. Tu remets, paf. Le matin, tu as la tête tourne. Il a tété toute la nuit. Yes. Quand il fait, il enlève de sa bouche. Si tu remets, il crie. Tu laisses ça comme ça. La nourriture, ça doit être disponible en permanence. Amen. Dieu te dit que tu dois être comme ça pour la parole. Pourquoi? La parole. On doit venir, on t'enlève la Bible dans les mains, on te dit pas dormir. Et quand tu dors la nuit, tu bouges comme ça, tu cherches ta Bible. C'est-à-dire, tu es amoureux, fou de la parole. Quand tu deviens comme ça, la voix de Dieu est facile. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. La voix de Dieu devient facile pour toi. Tiens-toi sur tes pieds.